Bon, il s'est passé pas mal de choses et je voulais un peu revenir là-dessus. Pour vous expliquer un peu ce que j'ai ce que j'ai tiré un peu de cette année, ce que j'ai réussi, ce que j'ai échoué. Mais vraiment, le plus important, ça va être les 2-3 leçons que j'en ai pu tirer. Peut-être que ça en aidera certains, quoi. Donc là, on est littéralement le 31 décembre. J'ai commencé l'année... En fait, j'ai bientôt 30 ans, donc j'ai commencé l'année en me disant que cette année la plus... je l'appelais The Most Violent Year. En gros, l'année, j'allais plus me buter pour mon business, pour mes objectifs. Du coup, j'ai pas vraiment fait attention à l'équilibre. Du coup, j'en ai payé le prix. Et avec plaisir d'ailleurs, ça me dérange pas. Forcément, j'ai eu quelques crashs parce que c'était pas tenable. Donc, je dirais que pour mes 29 ans, c'était important pour moi de me buter. Même si j'avais des crashs, même si j'avais des breakdowns. Parce que je voulais pas arriver à mes 30 ans sans avoir connu ça, quoi. Donc là, la première leçon que j'ai tirée, c'est bien évidemment l'équilibre, ça compte. Donc, voilà, pour mes 30 ans, pour l'année prochaine, j'ai décidé de... Parce que là, en fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est que sur les 12 mois, j'ai peut-être eu 4 mois où j'étais vraiment dans le creux à cause de ça. Et overall, forcément, j'ai pas progressé aussi vite que si j'avais peut-être levé un peu plus le pied, mais été plus consistant, quoi. Donc, cette année, pour moi, 2025, je l'ai appelée The Most Violent Year. Et l'année prochaine, ce sera l'année lock-in. En gros, verrouillage, quoi. Donc, je vais pas forcément pousser le bouchon comme je l'ai fait cette année, mais je vais être consistant, ultra régulier, tous les jours. Et je vais avancer petit à petit, mais sûrement, quoi. Deuxième truc que j'ai appris cette année, c'était ne pas se fier aux objectifs. Donc là, c'est beaucoup plus business, mais en gros, j'avais un objectif de faire 420 000 € de chiffre d'affaires. C'était une prévision qu'on a fait sur Excel, mais on a loupé des paramètres de conversion. Du coup, c'était pas vraiment réaliste, mais on le savait pas. Mais malgré tout, ce que j'ai appris de ce que j'ai vécu en tout cas comme un échec, en gros, j'aurais pas dû viser en termes de chiffre d'affaires, j'aurais dû viser des choses que je pouvais, qui étaient en ma maîtrise. Par exemple, le nombre d'heures que j'allais travailler par jour, le nombre de vacances que j'allais prendre ou pas, mes décisions par rapport au voyage. Donc c'est vraiment important quand on se fixe des objectifs de se fixer des objectifs d'action et pas de résultats. C'est très important, c'est vraiment ce que j'ai appris cette année. D'ailleurs, je vais vous montrer un truc. Pour le business, j'ai lu un livre. Il s'appelle Traction, Get a Grip on Your Business. En gros, voilà, c'est un livre qui aide à fixer des objectifs business sur l'année, quoi, même plus loin. Parce qu'en fait, toute la logique du livre, c'est de dire que tout part de la fin. En gros, je vous résume un peu ce que j'en ai tiré. En fait, pour lui, il y a 4 choses à fixer impérativement pour un business, mais du coup, c'est valable aussi pour la vie perso. C'est déjà votre objectif sur 10 ans. Essayez de vous visualiser où est-ce que vous voulez être, qu'est-ce que vous voulez avoir, qu'est-ce que vous voulez avoir accompli, quoi. Ensuite, vous allez vous demander qu'est-ce que je dois faire ces 3 prochaines années pour me rapprocher de cet objectif à 10 ans. Et vous comprendrez que ça découle petit à petit de votre objectif annuel. Puis enfin, des objectifs que vous allez avoir chaque trimestre. Moi, je rajouterai un truc que j'ai fait qui est important parce que
en perso, c'est différent du business. C'est hyper important d'avoir une vision sur la vie. Autrement dit, qu'est-ce que vous voulez avoir accompli dans votre vie. Et aussi de rédiger ce que j'appelle une chronique. Ce qu'on appelle une chronique nécrologique. Donc c'est un peu obscur, mais en gros, c'est l'idée de dire que si jamais on devait rédiger un livre, en fait, on devait rédiger un article plutôt, une fois que vous serez mort, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise en fait de vous, quoi. Bien sûr, certains vont se dire, mais attends, ça va trop loin, je veux pas faire ça, je veux pas penser à ça. Il n'y a rien de morbide dans l'idée de prévoir, Enfin, en fait, tout ça, l'objectif, c'est quoi? C'est de mieux vivre sa vie. En fait, c'est plus une célébration de la vie que de la mort. Donc cet objectif-là, cette chronique nécrologique, ça va vous permettre tout au long de votre vie de prendre des décisions qui vont aller dans le bon sens. Pour finir sur ce deuxième conseil, avec, vous l'aurez compris, les 4 objectifs que vous allez devoir décomposer, plus l'objectif, la chronique, c'est important d'avoir une boussole qui va vous guider. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir un fichier Excel que je vais vous mettre à disposition, que j'appelle un tracker d'habitude. Donc voilà, pour ceux qui connaissent, c'est inspiré de ce que faisait Ayomi. Donc moi, je l'ai mis en place dans ma vie il y a à peu près 1 an et demi. Et en fait, l'idée, c'est que chaque jour, vous allez avoir des métriques. Donc moi, j'ai une note de 1 à 5, où vous allez noter les critères les plus importants pour vous dans votre vie, quoi. Par exemple, pour moi, c'est à quel point j'ai bien travaillé sur le business le matin. Ensuite, il va y avoir l'alimentation, est-ce que j'ai bien mangé ou pas. Ensuite, il va y avoir le business le soir. Après, vous allez compléter en fait, en fonction de ce qui est important pour vous. Pour moi, j'ai rajouté forcément le sport, le running, la lecture, la méditation, etc. Et ce que je fais, c'est que chaque semaine, je me fixe un objectif, pas forcément très ambitieux, mais un truc qui est vraiment atteignable pour vraiment progresser tout au long de l'année. Et chaque jour, je note si dans la journée, j'ai respecté ou pas l'objectif, quoi. Et chaque lundi, je revois en fait ce fichier-là pour me demander si, ce que j'ai fait de bien, ce que j'ai fait de mal, et ce que je devrais changer pour la semaine prochaine. Donc ce fichier, je vous le mets en description pour ceux que ça pourra aider, quoi. Je crois qu'il y a des feux d'artifice. Ah, on voit pas d'ici, mais c'est juste derrière. D'ailleurs, je me dois de vous faire un petit room tour. Je suis au Vietnam. C'est mon QG là depuis plusieurs mois. C'est ici que tout se passe. Je me réveille, je bosse. Direct. Ce qui est dingue, c'est les prix, hein. Forcément, là, je paye 700 €. Je me demande même pas combien ça coûterait si c'était à Paris. C'est un 2 pièces, à peu près 60 mètres carrés. Il y a tout qui est livré. Ça donnera peut-être envie à certains d'explorer un peu ce qui se passe en dehors de Paris, hein, de la France plus généralement. Je vais vous montrer la chambre. Donc j'ai emménagé ici à peu près il y a quelques mois. Le seul problème ici, c'est un peu le bruit. Tout ça, c'est fourni. La télé, elle était incluse, etc. On a le lit qui est là. On a la belle vue aussi sur la ville. La ville qui devient de plus en plus chère forcément parce que tout le monde se rend compte que le Vietnam, c'est une dinguerie. Il y a 2 toilettes, carrément. Ils sont installés 2 toilettes. 2 salles de bain, 2 toilettes. Et il y a aussi une chambre d'amis qui me sert de débarras un peu pour moi. Donc voilà, en vrai c'est carré, c'est pas cher. Peut-être que ça donnera envie à certains de venir au Vietnam. Pour moi, c'est en train de prendre le dessus sur la Thaïlande. Donc si vous venez, surtout, faites-moi signe, je suis à Da Nang. Ok, alors pour continuer ce que je disais, on va fermer ça. Pour continuer ce que je disais, c'est, voilà, ce fichier-là, vous le complétez chaque jour, chaque lundi, comme ça c'est carré, vous avancez à votre rythme. L'erreur que beaucoup de personnes font quand ils se fixent des objectifs, c'est de vouloir aller, d'être trop exigeant, de vouloir aller trop vite.
Et c'est aussi ce que j'ai appris cette année, c'est qu'il vaut mieux progresser petit à petit, mais sûrement plutôt que d'essayer d'en faire trop et de ne pas tenir, quoi. Donc voilà pour le deuxième conseil, la deuxième chose que j'ai apprise cette année. Et la dernière chose que j'ai apprise, ça va un peu au contre-pied de ma leçon par rapport aux résultats, mais c'est que c'est important, en fait, quoi qu'il arrive, de toujours garder son niveau d'ambition élevé. C'est pas parce que, pour moi, en tout cas, je vais parler pour moi, mais c'est pas parce que cette année que j'ai pas atteint mes objectifs que je me dis que il faudrait que je vois moins gros pour les prochaines années. Au contraire, il faut réussir à identifier quels sont ce que j'appelle les goulots d'étranglement, donc en gros les obstacles, les problèmes que vous devez résoudre pour atteindre vos objectifs. Et moi, je les ai identifiés pour mon business. C'est pour ça que je suis conscient pour l'année prochaine. On a changé pas mal de choses. Et c'est pour dire que, quel que soit votre niveau d'ambition, ne rabaissez jamais votre ambition parce que vous n'avez pas forcément eu ce que vous voulez. Parce que c'est comme ça que petit à petit, on passe à côté de notre vie, quoi. Donc voici ce que j'ai appris. Je finirai par dire aussi que s'il y a deux choses qui ont changé ma vie depuis que je suis devenu discipliné à mes 20 ans, la première, c'est le sport. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais voilà, faites au moins 2 séances de sport par semaine. Si vous n'êtes pas sportif comme je l'étais, moi j'étais obèse avant, commencez vraiment par le plus facile. Donc moi j'ai commencé par des séances où je mixais running et marche, parce que j'arrivais pas à courir pendant 1 heure direct. Donc j'ai commencé par ça et petit à petit j'ai augmenté. Deuxième chose qui est hyper importante, qui a changé ma vie, pour moi c'est la lecture. Que ce soit des livres de dev perso ou autres, c'est vraiment important. D'apprendre chaque semaine. Donc, si vous voulez 2 habitudes à implémenter dans votre vie dès 2026, ce serait 2 séances de sport par semaine, commencez doucement, et ensuite 2 séances de lecture de minimum 30 minutes, et après vous allez augmenter petit à petit. Moi, j'avais commencé par, je crois que j'ai commencé par 20 minutes, il y a très longtemps, il y a peut-être 5, 6, 7 ans. Et ce que je faisais, c'est que j'augmentais, je crois que j'augmentais de 5 minutes tous les 2 mois, un truc comme ça. Du coup, ça m'a pris presque 2-3 ans, j'ai pas les calculs en tête, mais ça m'a pris du temps avant de faire ce que je fais maintenant. Donc aujourd'hui, je lis plus ou moins 3 séances de lecture pour à peu près 1 heure. Et ça m'a changé businessment parlant, personnellement parlant. En termes de relations, ça a vraiment tout changé dans ma vie, quoi. Donc le sport, la lecture, c'est ce que je vous conseille d'implémenter tout de suite dans votre vie sans réfléchir. Ok, Audit IQ, c'est ambitieux. Audit IQ, c'est ambitieux, ça va vite, ça va marcher, il n'y a pas de doute là-dessus. Restez connectés, faites-nous confiance. Si vous êtes en cabinet actuellement, si vous recherchez, continuez à nous suivre parce que je vous promets que ça ne va pas s'arrêter. Cette année, on vous a lâché gratuitement le manuel de l'auditeur financier qui nous a pris quasiment 11 mois à écrire et on va continuer à faire du contenu de qualité. Donc, encore une fois, merci pour les emails et puis moi, je vous souhaite aussi le meilleur pour 2026. Je parle vraiment aux ambitieux, lâchez rien, quoi. Vraiment aux ambitieux, n'écoutez personne, isolez-vous si besoin. C'est un message un peu à la con, mais c'est la réalité. En tout cas, moi, c'est la réalité que je vis depuis plusieurs années. Il faut être têtu, il faut être buté, il faut écouter personne, il faut avancer. Point. Faites vos erreurs vous-même et écoutez que des gens qui ont réussi ce que vous voulez faire. N'écoutez pas ceux qui sont pas sur le chemin, quoi.
very hot. Putain. You have to say what? You received the petrol on your head also?